Messieurs, dames, on va vivre aujourd'hui une grande compétition. Guillaume, bonjour. Bonjour. On est les diffuseurs officiels, les uniques diffuseurs, Guillaume. C'est ça, ouais, on a payé cher. Ici à shipper le contrat à Beansport, à TF1, à Canal. On a mis les moyens. L'Euro 2020, ouais, alors dans la vie réelle, il paraîtrait qu'il sera organisé en 2021. Nous, on a mis la pression à l'UEFA et on leur a dit non, nous on veut que ce soit organisé en 2020. En plus de ça, on a été un petit peu capricieux, on a voulu que ce soit organisé en avance. Donc ça se fait en avril, c'est très fort. On a été encore plus capricieux, on a dit sur plusieurs jours les gens suivent pas, on perd tout le monde, on fait tout sur une seule soirée. Et on a dit on arrête le foot, c'est très 2019 le foot, on fait ça sur une course de billes. Je trouve ça plus cohérent, plus honnête de faire ça sur une course de billes et c'est plus juste tout simplement. Les vrais puristes vont dire mais les courses de billes c'est avec des circuits en plastique et non pas un logiciel. Je suis d'accord, mais ce logiciel qui s'appelle Aglodoo va nous permettre, Guillaume, de faire des circuits beaucoup plus longs. Ouais. Avec beaucoup de secteurs de dépassement, des compétitions enflammées. Là, dans ce logiciel, on va pouvoir vivre de vraies belles courses. Tous les matchs de groupe vont se passer sur le même terrain, pour une histoire d'équité. Mais ensuite, à chaque fois qu'on passera un stade de la compétition, sans mauvais jeu de mots, par rapport au stade, oui, le terrain s'agrandira. C'est-à-dire qu'on gardera le même module de départ, mais on ajoutera à chaque fois un petit module. C'est le charme de cette compétition. On est dans le biodrome, Guillaume. Exact. Les 24 équipes sont là. Petite info, ce sont les vrais groupes de l'Euro 2020 qui ont été tirés au sort, sauf qu'il y avait des barragistes qui n'étaient pas encore qualifiés, notamment la Roumanie. Nous avons fait, sous le regard d'un huissier officiel, le tirage au sort des barragistes qualifiés. Elles sont prêtes pour l'hymne Born to be alive. On le sait, c'est l'hymne officiel de la compétition. Born to be alive. Born to be alive. C'est magnifique. Comment ça va se passer? On aura un match par groupe. Dans chaque groupe, les deux premiers qui arriveront à marquer un but seront qualifiés. Ouais. Et ensuite, au prochain tour, je vous expliquerai parce qu'à chaque fois, on changera un petit peu les concepts pour qualifier jusqu'à la finale. Je vais, bien, faire entrer les équipes sur le terrain. Regardez, elles vont être héliportées. Ça y est, elle rentre dans l'arène là, le public qui scande évidemment Wales, Turkey. Enfin là, ça veut dire dinde là. Turkey, Switzerland, Italie. Avec la Squadra Azzurra. C'est très long, Guillaume. La Squadra Azzurra. Tu voulais dire, j'imagine? Oui, c'est ça. Guillaume, nous n'avons pas encore découvert le terrain. Regardez la caméra qui va commencer à faire un travelling. Il y a eu quand même des gros moyens sur la réalisation, hein, non? Ça a fait beaucoup de progrès depuis la Coupe du Monde 2018. Hein. Messieurs, dames, l'Euro 2020 est officiellement commencé. Allez, que le meilleur gagne. Voilà, le match est lancé, les 4 équipes s'élancent. La Suisse prend une belle option là sur la victoire, mais elle est un peu ralentie. Oh là là, ils arrivent dans la spirale ventilateur. Et regardez, on arrive dans l'entonnoir des youtubeurs. La Suisse qui prend le looping et qui est un peu ralentie. Elle va prendre le chemin de gauche. Attention, la Suisse est coincée, messieurs, dames. Ah, c'est incroyable. L'Italie pour l'instant est en passe de se qualifier. Le Pays de Galles est là aussi. Le Pays de Galles passe devant. Attention, la Turquie arrive. Qualifié, messieurs, dames. Quel match! Oh, la compétition s'arrêterait là, que ça serait déjà suffisant, tu vois. Oh, aïe, l'Italie disqualifiée. Et la Suisse. La Suisse bloquée, l'Italie qui était bien, qui était face au but et malheureusement, faute d'inattention, ils ont poussé le Pays de Galles et ce finish incroyable avec la Turquie qui arrive par derrière. La Turquie et le Pays de Galles sont les deux premières à rejoindre. Regardez le tableau. Magnifique. Si le groupe B nous réserve autant de surprises, on va vivre une compétition magnifique, Guillaume. Alors à chaque fois, je vais placer les groupes un petit peu différemment pour pas que les mouvements soient les mêmes. Normalement, le logiciel, il y a de la simulation de vent, etc. Donc crée dans tous les cas des mouvements un peu différents. Donc le terrain est le même, le groupe B va se lancer, Guillaume. Que la compétition commence. Le groupe B est lancé, ça y est, les billes s'élancent, la Belgique. Solide. Très bon pour la Belgique. Attention à la Finlande. Oh, c'est la Finlande qui passe devant, Guillaume, j'ai l'impression. C'est très serré cela dit. Oh là, la Finlande qui rate l'hélice. Elle arrive dans l'entonnoir des youtubeurs et elle cogne Guillaume en premier. Attention la Belgique en difficulté. La Russie qui passe devant la Belgique qui va peut-être passer devant la Finlande. Oh, c'est le vrai combat. C'est un vrai combat. C'est la Belgique qui est passée devant le Danemark. La Russie est pour l'instant en avance, mais attention à pas se faire passer devant par la Belgique. Oh là là, oh, c'est la Belgique qui passe. Oh, la Finlande qui va passer devant la Russie. Non, c'est pas possible, c'est un cauchemar pour la Russie pour l'instant. C'est un cauchemar. Aïe. Incroyable. Oh non, la Russie qui avait vécu un véritable drame là. La Russie qui s'est bien battue. Malheureusement, une petite faute dans le croissant. Ils ont laissé passer comme ça la Belgique et derrière, c'était trop tard. Hein. Belgique solide, hein, cela dit. Belgique, très peu d'erreurs. Finlande-Belgique qualifiée pour le prochain tour.
Le groupe est lancé, l'Ukraine qui part bien devant, mais la Roumanie, très intelligente la Roumanie. Attention, Pays-Bas à la traîne. Oh là là, les trois à la traîne alors que la Roumanie fait son petit bonhomme de chemin toute seule. Elle arrive déjà dans l'entonnoir des youtubeurs. Guillaume, je vous ai évidemment considéré comme un youtubeur. Alors à mon avis, la Roumanie va aller se qualifier sans grand problème, ça y est. Mais là, il va y avoir un match, il va y avoir un vrai duel. Attention, attention l'Ukraine qui passe devant, mais est-ce que l'Autriche va pouvoir repasser? Oh là là, attendez là. Oh là là, elle n'avait pas passé la ligne. Ah, oh là là, messieurs, dames. Il faut vérifier avec la goal line technology là. L'Ukraine et la Roumanie sont bien passés. Et on verra que les buts, c'est pas du tout précis. Hein. C'est très mal fait. Eh bien, ça y est, l'arbitre a donné sa décision. L'Ukraine est qualifiée pour le tour suivant de l'Euro 2020. C'est magnifique. C'est normal, il mérite. Le groupe D est lancé. L'Écosse va partir un tout petit peu en tête. Oui, elle est déjà dans le tunnel. L'Écosse qui va perdre du temps sur l'hélice centrale. Et l'Angleterre est très bien partie. Mais l'Écosse repasse devant, c'est magnifique. La Croatie qui remonte. Les anglo-saxons sont devant. Et l'Angleterre va très vite. L'Europe de l'Est un peu moins bien représentée. Mais la République tchèque qui crée la surprise. L'Angleterre est déjà quasiment en fin de parcours. Est-ce que la Croatie va venir? La Croatie va venir, cogner. Oh là, l'Écosse va être en difficulté. Mais la Croatie va venir se qualifier. La Croatie nous a fait peur, Pierre. J'ai déjà des frissons en pensant aux deux groupes restants. L'équipe d'Espagne qui est allée s'entraîner, on le rappelle, à Bilbao juste avant la compétition. Exact, bien sûr. On rappelle quand même Suède, l'équipe bien sûr de Zlatan Ibrahimovic, donc aussi des grands joueurs aussi en Suède. Hein. Même la Pologne qui a des beaux stades à Cracovie. Non, tout est possible. Le groupe E est lancé. Oh, l'Espagne part très mal. Mais attention à la Pologne qui s'impose bien. On n'a jamais vu un début de match aussi serré pour l'instant. Regardez, toutes les équipes sont vraiment très proches. L'Espagne un petit peu en difficulté, qui perd du temps, qui a du mal à se relancer. La Pologne qui rentre déjà dans l'entonnoir des youtubeurs. L'Irlande et l'Espagne au coude à coude. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, c'est l'Espagne qui est en difficulté. Attention, regardez la Suède, elle va aller se qualifier sans difficulté. L'Irlande, attention l'Irlande, est-ce qu'elle va passer devant? Elle passe devant, mais c'est magnifique! Incroyable! L'Irlande, le coup du sort! Qui finira quand même 3ème, mais quel coup du sort! Petit pont! But en petit pont, Guillaume! Incroyable! En tout cas, c'était très beau et c'est aussi pour ça qu'on a payé les droits si cher. C'est qu'il y a beaucoup d'émotions. Par contre, on n'a pas les matchs en 3D. Ouais. Grosse domination des pays de l'Est. Vous avez remarqué qu'à chaque fois, ce sont des équipes européennes qui sont qualifiées. Alors ça, c'est peut-être par rapport au titre de la compétition après. Mais c'est vrai que l'Europe domine pour l'instant. Le groupe que tout le monde attend, le groupe de la mort. Et je suis désolé, mais je vais être un peu vulgaire, mais j'en ai des frissons. Voilà, je suis vulgaire. Excusez-moi, ça ne se reproduira plus, mais j'en ai des frissons, Guillaume. Putain de sa race, surveille ton langage, Pierre. Allez, on y croit. Allez, la France, allez les bleus. On lance le groupe. C'est la France qui part bien pour l'instant, mais le Portugal qui passe devant. Oh là, la France est ralentie. Qu'est-ce qui se passe? La France au coude à coude avec la Hongrie. Le Portugal qui rentre et qui perd un peu de temps sur Benjamin Verreika. L'Allemagne qui passe bien. La France qui perd aussi du temps entre Guillaume et Camille. Ça va être très dur. Attention, ils sont quand même 3ème, on sait jamais. Oh, ils passent à gauche. Pourquoi pas? Oh là là, la France, le Portugal. Qu'est-ce qui va se passer? La France qui arrive à toute allure. La France qui arrive. Aïe, non. Non. Oh, je suis en larmes. Oh non. Quelle dernière accélération d'Mbappé. La France déjà éliminée. Ça fait partie du jeu, faut quand même féliciter l'Allemagne et le Portugal. Ça y est, on a notre tour suivant. Eh bien, la suite de la compétition, c'est très simple. Les 12 billes vont être lancées en même temps. Et surtout, je vous rappelle, le terrain s'est agrandi. Et on rappelle donc, les 4 dernières sont éliminées. C'est parti. Quelle course qui commence. La Belgique qui arrive déjà dans l'entonnoir des youtubeurs et qui cogne un petit peu entre Guillaume et Benjamin. La Belgique déjà dans le looping. Regardez ce qui se passe dans la suite du terrain. On arrive dans un nouveau système d'engrenage. La Belgique qui est déjà très bien. Oh là là, la Croatie qui passe devant, qui passe en première position. Est-ce que la Belgique va pouvoir rattraper? Non, c'est la Croatie, c'est la Turquie, c'est le Portugal. Et regardez, c'est ici que ça va jouer. Oh là là, la Roumanie, l'Angleterre. La Finlande qui craque. Ah bah voilà, on les 4 derniers. Aïe. Mais encore une fois, c'est au rebond que ça s'est joué. La Roumanie
qui a fait une énorme erreur, Guillaume. Pourtant, les Irlandais avaient prévenu avant, ils avaient fait la même erreur. Et à ce niveau de la compétition, ça ne peut pas se passer comme ça. Eh ouais, comment on peut laisser autant d'espace à son concurrent? Non, 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 je suis désolé. Roumanie, non. L'Angleterre a eu beaucoup de chance suite à l'erreur de la Roumanie, ils en ont profité, c'est bien. La reine est fière. 3 pays de l'Est sur 4 ont sauté là. Hein. Pologne, Roumanie, Ukraine. Comme quoi la compétition se resserre. On va passer tout de suite de toute façon au quart de finale. Hein. Chaque bille est représentée par 3 joueuses. L'équipe qui marque le plus de points à la fin du match est qualifiée. Le gagnant remporte 6 points, le deuxième 5 points, 4, 3, 2, 1, ainsi de suite. Premier quart de finale de cet Euro 2020, c'est lancé. L'Angleterre qui pour l'instant part en première position. La Croatie qui se regroupe. Quelle stratégie d'équipe! Regardez la stratégie d'équipe là! Dans l'entonnoir des youtubeurs, la Croatie toujours regroupée. L'Angleterre... Attention, c'est maintenant que ça va jouer, c'est maintenant. Mais regardez comme c'est regroupé. À mon avis, la Croatie va tenter une dernière percée ensemble en toute fin de compétition. Un nouveau back. Oh, l'Angleterre se lance bien. L'Angleterre s'élance très très bien. Oh, la Croatie qui va gagner certainement là! Regardez ce qui se passe! Ah, ça va être sur le dernier duel que ça va jouer. Elle pourra pas passer devant. C'est la Croatie qui va se qualifier, messieurs, dames. On va faire les comptes. L'Angleterre, 6 points de première place, puis 2 points d'avant-dernière place et 1 point. Donc 9 points. Grosse domination de la Croatie et surtout un jeu collectif comme rarement on en a vu dans cette compétition puisque pour l'instant on n'a jamais fait de match collectif. C'est lancé en tout cas. Belgique-Finlande. Oh, pour l'instant, la Belgique se regroupe encore une fois. Oh, il y a un match dans le match là entre. Regardez, on va suivre ce duel. On va mettre une caméra. Oh, ouais. Très mignon. On a déjà une Finlandaise en bas. On a la Belgique ici. Pour l'instant, la Belgique n'est pas prête de se qualifier. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Belgique qui gagne une deuxième position. Guillaume, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Attention, la Finlandaise. Est-ce qu'elle va? Oh. Attention, bloqué. Oh, 2 billes bloquées. Mais regardez, il n'y a aucune bille qui a passé la ligne but. Oh, ça avait été très très mal pensé par les ingénieurs, ça! Oh, quel terrain de merde, les jardiniers! Oh, les jardiniers à la con! Le but, c'est symbolique, hein. Et voilà, la cage, c'est pour symboliser la fin, mais évidemment, la Belgique va passer. C'est donc bien la Belgique qui est qualifiée. C'est fou, hein? C'est parti, le 3e quart de finale, Guillaume. Oh là là, l'Allemagne un peu à la traîne. Le Portugal qui se lance déjà bien dans le premier virage. 2 Allemandes qui partent à gauche. Une stratégie encore jamais vue jusqu'à maintenant. L'Allemagne qui prend la première position. C'est magnifique. Regardez les 2 Allemandes qui arrivent. Attention quand même, on sait jamais. Oh, la Portugaise qui est passée devant. Ça peut créer la surprise. Est-ce que l'Allemande... Oh là 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 là. L'Allemagne va passer, évidemment. Oh, je suis pas sûr, hein, avec 2 et 3. Attention, hein. On attend les scores de notre équipe technique. Tous les doctorants avec l'intelligence artificielle. Non, faut juste une calculette, Guillaume. Matsu Patspé. 11-10 pour les Allemands. 11-10 pour l'Allemagne. Regardez, Guillaume, quand les cages vont être déplacées pour le prochain match, l'hélice qui transporte de l'eau va pouvoir déverser son eau dans le terrain. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire que les matchs vont se finir sous la pluie, Guillaume. Toute la ville d'Istanbul qui suit évidemment ce match avec attention. Le 4e quart de finale de cet Euro est lancé. Ça y est. Pays de Galles qui est un petit peu à la traîne. La Turquie qui démarre très très fort. Oh là là, regardez la stratégie des Turcs là. On sait qu'ici tout peut se passer. On arrive dans le chemin de terre. La Turquie prend un raccourci. Oh, regardez la Turque. Regardez le petit match là. Mais bon, ah, ça me paraît trop solide, trop fort. C'est 14 points pour la Turquie. Guillaume, la première demi-finale de ce premier Euro organisé uniquement à l'aide de billes. On va vivre Croatie-Allemagne. Attention, les Croates qui se lancent, les Allemands. Oh, les Allemands qui vont se regrouper, c'est normal, c'est la stratégie collective. Oh, regardez, il y a une Croate qui est éliminée. Est-ce qu'elle va pouvoir se relancer? Aïe, 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 aïe. La Croatie qui va devoir faire 1 et 2, forcément. Forcément. Est-ce que la Croatie peut le faire? Oh, il y a une Croate déterminée. Elle passe en première position et 3e position pour l'instant. On a envie d'y croire côté Croate, ce serait magnifique. Les Allemandes repassent devant. Il reste encore beaucoup de terrain. On est sur le terrain final, hein. C'est le dernier stade. Les Allemandes, oh là, les Allemandes très très déterminées là. Et regardez l'eau qui va arriver sur le terrain. Ça y est, il pleut. L'eau qui arrive et ça peut tout changer. Oh là là, la Croate qui perd du temps là. Noyé. Oh les Allemandes. On les a pas connues aussi à l'aise dans l'eau là depuis longtemps, les Allemandes. Oh regardez, elles sont rapides. Oh, elles reviennent en arrière. La Croate qui s'impose. Il y a encore, oh là là. Oh l'Allemande est passée première. Oh non, les Allemandes passées première. C'est la fin de course. Trop fort, trop solide. Ah ouais, c'est trop solide. Mais alors attendez. Oh regarde. Oh là là. 15 à 5, c'est la fessée. J'ai l'impression que le destin fait bien les choses dans cette compétition. Encore une fois, toutes les équipes qualifiées sont européennes. La domination européenne est totale dans cet Euro. Les billes sont lancées. Allez, c'est parti. Ping, regardez le ping.
Ah là là, c'est les Belges qui vont perdre le plus de temps. Et non! Oh là, elles sont très bien tombées dans le tuyau. Attention, oh là, il y a la Belge qui prend. On aime bien quand ça part à gauche. Ça prend de la vitesse. Est-ce que ça va passer devant la Turque? Non. Non, ça sera pas suffisant. L'eau qui arrive sur le terrain. Attention. La Turquie s'est fait piéger. Aïe. Les Belges, regardez, trio de tête, c'est magnifique. Regardez la remontée de la Turque. On y croit. Oh là là, est-ce qu'elle va prendre la première position? La Turquie se bat jusqu'au bout. La Turque, ah non, elle va devoir laisser. Aïe. Oh là là. Ça passera pas. 13-8 pour la Belgique. Guillaume, la Belgique se qualifie donc en finale. On a une très belle finale, Allemagne-Belgique. Alors attention quand même, je précise que comme les athlètes ont fini la course dans l'eau, elles sont bien sûr imbibées. Des billes imbibées, toujours un petit peu plus difficile à déplacer après. On va voir ça en tout cas. Turquie, Croatie. Et on rappelle encore une fois, 4 pays européens en demi-finale de 7 €. C'est parti, Croatie-Turquie, quel match qui est en train de se lancer là. Les Turcs déjà très agressifs, les Croates, oh là, les Croates qui perdent un peu de temps là. Attention, les billes qui vont être imbibées. Oh là là, quelle arrivée de la Croate, est-ce qu'elle va pouvoir... Oh non, ça va être compliqué. Regardez comme elles sont regroupées les Turcs. Elles arrivent dans... Oui, mais c'est bien l'état 2 là. C'est très bien l'état 2. Ouais, et regardez les Croates qui peuvent peut-être... Oh là, ça va bousculer. Et oh là, la Croate qui va jouer le mur là. Elle a fait barrage. Attention, les Croates qui vont peut-être... Oh, aïe, elle va perdre du temps. Croatie qui va finir 3ème. 11-10 Croatie. Ah, c'était un beau match. Très beau match. La Croatie qui s'est imposée en prenant la tête dans le looping. Je sais pas Guillaume si vous vous rappelez de ce geste très collectif qu'on a vécu. On va passer à la grande finale et je crois, si je ne m'abuse, qu'en finale, c'est 4 billes. 4 athlètes de chaque côté. Guillaume, c'est inouï, on n'a jamais vécu ça. La finale de l'Euro 2020 est partie. Très difficile en termes de couleur de suivre, mais pour l'instant c'est les Belges. Les Allemands très regroupés. Oh là là, 2e, 3e, 4e position. Le terrain est nuageux, regardez, est-ce qu'il va pas pleuvoir là, Guillaume? Oh, regarde la Belgique qui passe devant. Ouais, et une Allemande qui passe à gauche, ça peut créer la surprise. Regardez, il y a une Allemande qui arrive à toute allure. À pleine vitesse, elle arrive. Les 4 Allemandes sont regroupées, c'est magnifique. C'est incroyable. Je vous avais dit, j'avais vu un nuage, il se met à pleuvoir très fort. Hein. C'est un bac d'eau directement rempli par la pluie, c'est extrêmement violent. Attention quand même à la Belgique qui a placé ses 2 premiers pions. Il faut, à mon avis, pour aller chercher la victoire, qu'une Allemande passe devant. Parce que là, c'est pas possible. Ah, c'est passé. La 2e position est prise par l'Allemande. Oh là là, Belge qui perd de la vitesse. L'Allemande aussi. C'est une Belge qui repasse devant. Attention, on va la voir prendre le looping. Les Allemandes qui arrivent à toute allure. Attention, pour l'instant, rien n'est fait. L'Allemande qui joue bien la défense. Les Allemandes qui défendent très bien. Les Allemandes qui sont bien remontées. Attention. Oh là là, l'Allemande. Oh là là, l'Allemande. Oh là là. Oh, l'Allemande qui est en train de se battre contre les 3 Belges. Est-ce qu'elle va passer? Elle passe très bien. Les Allemandes qui sont arrivées. 3 Allemandes devant. C'est magnifique! Je crois que c'est l'Allemagne qui va l'emporter. Quelle finale, quel suspense, quelle compétition. C'est incroyable. 21-15. Quelle finale. On a vécu pas si serré que ça, Guillaume. Et je crois que le sacrifice de l'Allemande dans le looping final, là... Le geste qui reste dans une compétition, ça va rester dans les annales. Le podium, ça y est. Les Allemands sont champions d'Europe 2020. Et regardez le terrain, on s'envole en drone, là, c'est magnifique. Regardez les Allemandes qui se prennent dans les bras, c'est magnifique. Je n'ai trouvé que la coupe de rugby. Regardez le capitaine qui va être porté par son équipe. C'est beau. C'est ça le sport, c'est des émotions, le dépassement de soi. Ouais, attention, enfin attention, trophée qui tombe. Ah, c'est dommage. Guillaume, j'ai l'impression qu'on a écrit l'histoire. Et bien sûr, en commentaire, n'hésitez pas à nous dire quelle compétition vous voulez qu'on vive avec ce logiciel. Les finales de NBA. NBA, ce serait beau. Il y a évidemment Roland Garros. Guillaume, merci. Merci à toi d'avoir suivi cet événement en direct avec moi. À très bientôt.